Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Ateliers de Ludo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une recette de saison très facile à faire. Il s'agit d'une recette de mousse de fraises et cette recette elle a plusieurs particularités. On va réaliser une mousse de fraises très légère, très fruitée, sans utiliser de gélatine, sans œufs et sans sucre ajouté. Vous allez voir, c'est une petite dinguerie. En plus, cette recette a une autre particularité, c'est que c'est aussi une recette anti-gaspi puisqu'elle va vous permettre de réutiliser vos fraises qui sont un peu gâtées, qui sont un peu abîmées pour faire un dessert qui est sublime, délicieux et surtout très beau. Donc ça va vraiment plaire à toute votre famille. Je vais vous livrer toutes les astuces pour réaliser cette mousse de fraises très fruitée légère. Je suis sûr que ça va devenir votre best-seller du printemps et du début de l'été. On va réaliser ici environ 4 verrines très généreuses, mais vous pouvez utiliser les mêmes quantités pour faire 6 verrines plus petites. Et si vous êtes prêts, eh bien c'est parti pour la recette. Pour réaliser cette délicieuse mousse de fraises fruitée et légère, vous n'aurez besoin que de quelques ingrédients que vous avez tous à la maison. Pour environ 6 personnes, nous aurons besoin d'un peu de chocolat blanc, de crème liquide entière que l'on va séparer en 2 parties, vous verrez pourquoi, une cuillère à soupe de sucre et environ 300 g de fraises fraîches bien mûres et bien savoureuses. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste complète et détaillée des ingrédients juste en dessous de cette vidéo dans la barre de description. On va commencer par réaliser notre purée de fraises maison. Pour cela, rien de plus simple, on va prendre nos 280 g de fraises fraîches qu'on va laver, sécher bien entendu et on va venir les équeuter et les couper en gros dés avant de les mixer. Et je vais venir les mixer à l'aide d'un mixeur plongeant jusqu'à obtenir une purée de fraises à la texture bien lisse. Lorsque ma purée de fraises est prête, je vais la diviser en 2 parties. Je vais donc en prélever 150 g. Je vais garder de côté ces 150 g de purée de fraises qui vont me servir à réaliser le coulis de fraises que je vais faire juste après la mousse. Dans une petite casserole, je verse mes 180 g de crème liquide. Et je vais la faire chauffer sur feu moyen jusqu'à atteindre l'ébullition. Dans un cul de poule, je verse mon chocolat blanc sur lequel je vais venir verser mes 180 g de crème liquide bien chaude. Et je vais venir mélanger l'ensemble à l'aide d'une maryse de façon à créer une émulsion un peu comme une ganache. Lorsque mon chocolat est totalement fondu, je peux cesser de remuer. Ici, je réalise une mousse de fraises sans gélatine. Donc vous pouvez être un peu sceptique en vous disant mais comment cette mousse va tenir? Eh bien c'est vraiment le beurre de cacao contenu dans le chocolat blanc qui va apporter du sucre à ma mousse et qui va apporter la matière grasse nécessaire pour faire tenir ma mousse sans gélatine. Et vous allez voir qu'on a une mousse qui est vraiment légère en bouche, fondante et du coup facile à réaliser. Je peux maintenant rajouter mes 2 derniers ingrédients, à savoir mes 130 g de crème liquide bien froide, ainsi que mes 130 g de purée de fraises que j'avais réservé de côté. Et il ne me reste plus qu'à mélanger l'ensemble en utilisant un mixeur plongeant. Lorsque mon mélange est bien homogène, je peux cesser de mixer. J'obtiens une préparation assez fluide qui a la couleur du yaourt aux fraises et franchement ça commence à sentir très très bon. Il ne me reste plus qu'à filmer l'ensemble à l'aide d'un film alimentaire et de placer le mélange au réfrigérateur pendant 6 heures minimum, dans l'idéal une nuit, donc faites cette préparation la veille avant de pouvoir la monter au batteur. Il est temps maintenant de nous occuper de notre coulis de fraises et vous allez voir qu'il n'y a rien de plus simple. Dans une casserole, je vais verser les 150 g de purée de fraises que j'ai réservé au préalable, auquel je vais venir ajouter un tout petit peu de sucre, à savoir 10 g de sucre environ. Je mélange et je vais faire chauffer l'ensemble sur feu moyen jusqu'à atteindre l'ébullition. Lorsque l'ébullition est atteinte, poursuivez la cuisson de votre coulis pendant 2 à 3 minutes sans cesser de remuer et une fois que le coulis est prêt, vous pouvez simplement retirer la casserole du feu.
Lorsque mon coulis de fraises est prêt, je n'ai plus qu'à le débarrasser dans un petit bol de façon à le laisser refroidir à température ambiante. Après une nuit de repos au frais, ma préparation à base de fraises a une texture onctueuse, crémeuse et ça, sans gélatine, c'est vraiment grâce au chocolat blanc qu'elle contient, ça lui donne vraiment de la tenue. Il ne nous reste plus qu'à la fouetter pour lui donner un côté plus aéré, plus léger et pour obtenir notre fameuse mousse de fraise. Je verse donc cette préparation bien froide dans la cuve du batteur. Et je vais fouetter l'ensemble à vitesse moyenne de façon à obtenir une sorte de chantilly à la texture assez souple. Ma mousse de fraise est suffisamment montée, elle a une texture de chantilly assez souple, ce qui est normal. On ne veut pas une texture trop ferme pour pouvoir la pocher ensuite dans nos verrines. Attention, ne lâchez pas des yeux votre mousse de fraise puisqu'elle a tendance à facilement trancher, à avoir une texture granuleuse et nous c'est ce qu'on veut absolument éviter. Donc au moment de la monter, vous ne la lâchez pas des yeux. On obtient vraiment une texture très mousseuse. On peut donc la placer en poche à douille et procéder au montage de nos verrines. Pour décorer nos verrines, on va simplement venir couper de fines rondelles de fraises que l'on va venir appliquer contre les parois des verrines. Vous allez voir, ça a ce petit effet. On va donc pouvoir pocher notre mousse de fraise à l'intérieur de nos verrines. Pour la décoration, c'est un vrai jeu de patience, mais le jeu en vaut la chandelle. Regardez, on a des petites verrines qui sont toutes élégantes, ça va être du plus bel effet sur vos tables. Donc moi, je vous conseille vraiment de le faire et en plus, ça rapporte du fruit à votre dessert. Nos verrines sont dressées, il ne nous reste plus qu'à rajouter la touche finale, c'est-à-dire notre petit coulis de fraises. Celui-ci a passé environ 1 heure, 1 heure et demie au réfrigérateur. Il a commencé à figer légèrement. Je vous montre sa texture. Il a une texture un peu comme une compotée de fraises. On lui a rajouté très peu de sucre, 1 cuillère à soupe, ça suffit largement pour donner un petit côté dessert sucré. Mais si vous voulez, vous pouvez tout à fait réaliser un coulis de fraises non sucré, le simple sucre des fruits va suffire à sucrer tout votre dessert. Je vais le placer en poche à douille pour pouvoir le disposer sur ma mousse de fraises. Pour terminer la déco de nos petites verrines de mousse de fraise, ici je vais simplement mettre une petite fraise au centre et quelques grains de groseille. Et voilà, nos mousses de fraises sont prêtes à être dégustées. Pensez bien à les laisser reposer 1 heure à 1h30 au réfrigérateur avant de les servir. Ça va leur permettre de gagner en texture, d'avoir une texture plus mousseuse et un peu plus ferme. Si vous souhaitez réaliser ce même dessert mais en une version un peu plus gourmande, vous pouvez tout à fait émietter des biscuits roses de Reims au fond de vos verrines. Ainsi, vous aurez un petit biscuit assez sympathique qui va rapporter de la texture et un peu de gourmandise à ce dessert. Ce qui est bien avec cette recette, c'est que vous pouvez la décliner avec d'autres fruits, je pense notamment à la framboise. On peut utiliser exactement les mêmes quantités d'ingrédients en remplaçant simplement la fraise par de la framboise et vous allez voir, c'est tout aussi bon. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à liker sa vidéo, ça m'aide vraiment et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Et si vous ne voulez pas rater une prochaine occasion de vous régaler, ne pas rater mes prochaines recettes en vidéo, pensez bien à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous réalisez à la maison cette recette de mousse de fraise, pensez bien à me taguer sur les réseaux sociaux, Atelier de Ludo au pluriel, et je me ferai un plaisir de venir voir vos propres réalisations et de lâcher un petit commentaire. J'espère vraiment que vous allez essayer cette recette à la maison. Vous allez voir, elle est vraiment canonissime, très peu sucrée, très fruitée, anti-gaspi. C'est vraiment une recette qui a tout pour elle. J'attends de voir vos propres réalisations sur les réseaux sociaux et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette en vidéo. Au revoir!